Bonjour, bienvenue dans cette deuxième édition de notre challenge de l'Avent, l'audace d'oser. Ce challenge est votre challenge et notre challenge. Durant cette période de l'Avent, période préparatoire en marche vers un changement, en marche vers un renouveau, nous aborderons chaque jour un thème qui nous permettra de construire notre résilience, de renforcer notre résilience. La particularité du challenge de cette année consiste à décliner chaque jour une lettre du mot résilience en un thème que nous aborderons et qui nous outillera pour mieux rebondir en cas d'adversité, en cas de problème. La résilience, comme le dit si bien Boris Cyrulnik, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Je suis Marie-Sam, coach, formatrice et fondatrice de Risa S Consulting et Academy. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, si vous avez piqué l'anglicisme que j'ai glissé dans cette introduction, nous allons aborder la lettre E, E comme état d'esprit, E comme mindset. Acquérir et développer un mindset puissant qui va permettre de façonner notre manière de penser, notre projection, notre création, notre imagination, notre réaction face aux problèmes. Un mindset fort, un mindset puissant fait toute la différence. Nous avons besoin d'un mindset, d'un état d'esprit qui nous soutienne lorsque nous sommes au creux de la vague. Nous avons besoin que ce mindset-là soit assez fort pour nous garder la tête sur les épaules lorsque tout va bien, lorsque nous sommes dans les sommets, lorsque nous sommes en haut de la montagne. Un état d'esprit, c'est avant tout un choix. Qui dit choix, dit action. Un bon état d'esprit, comme je le disais, est l'élément qui fera la différence. Mais pour que cet état d'esprit soit permanent, pour que cet état d'esprit soit constant, parce que bien sûr nous avons des faiblesses, nous sommes humains, n'est-ce pas, nous devons faire en sorte que un processus soit respecté. Donc nous devons établir un processus qui commence avant tout par la fixation d'objectifs clairs et définis. Nous devons avoir une vision à court, moyen et long terme. Tout l'intérêt, vous en conviendrez, de fixer des objectifs. Évidemment, notre état d'esprit, bien affûté, nous permettra de viser plus loin, nous permettra d'en vouloir plus, nous permettra forcément de mieux nous organiser. Pour cela, nous avons besoin de nous former, nous avons besoin d'ambition. Évidemment, j'ai envie d'être le numéro 1 des team leaders, ou j'ai envie d'être la personne qui fait les plus grands challenges. Mais j'ai besoin de mettre en place mes objectifs, de définir les moyens et les actions pour y arriver. J'ai besoin évidemment de garder un esprit de curiosité, un esprit d'apprentissage. On apprend tous les jours, on apprend de tous. On se renforce dans l'apprentissage et surtout dans la persévérance. Pour avoir un état d'esprit fort, un mindset fort, un état d'esprit positif et résilient, nous avons besoin de nous développer. Évidemment, ça passe aussi, je dirais, par le langage. J'étais avec une personne et nous étions en train de parler et on parlait de l'état d'esprit, comment renforcer son état d'esprit. Et cette personne me disait, ben oui, bien sûr, moi, j'aimerais bien avoir un état d'esprit fort. De toute façon, je suis en train de construire un état d'esprit fort. Mais bon, il faut encore voir
si j'arrive à faire ceci, si j'arrive à faire cela, parce qu'elle parlait dans ses objectifs de points d'action qu'elle devait prendre. Le vocabulaire. Je la regarde, je lui dis, si tu arrives, non, je dois le faire. J'établis mes objectifs et je vais y arriver. Je vais me donner les moyens d'y arriver. C'est la première motivation que vous avez, votre langage, votre vocabulaire. Parce qu'une fois que vous avez mis vos objectifs en place, une fois que vous avez fixé vos objectifs, vous les visualisez, vous les vivez et donc vous les réalisez. Alors, si vous ne les formulez pas de manière positive, si vous ne les vivez pas à travers les mots, comment voulez-vous les réaliser? Je vous pose la question. L'état d'esprit positif va de pair avec un vocabulaire choisi, un vocabulaire positif. En parlant d'un mindset positif, on établit certaines règles, on établit un cheminement, et ce cheminement-là passe, comme je disais hier, par une méditation, par la gratitude, la reconnaissance. Dire merci, même pour ce que on pense être des petites choses. Dire merci, être dans tout ce qui est positif. Ça vous permet de vous focaliser que sur tout ce qui va bien. Mais réellement, vous adoptez une attitude tellement positive que vous avez la possibilité, ou plutôt vous vous mettez dans un état tel que tout ce qui arrive peut-être pour une raison, mais très certainement pour vous construire. Dans ce cadre-là, l'échec n'est plus un échec. L'échec est un apprentissage. Donc, être dans cet état positif vous permet d'adopter une attitude telle que vous êtes déjà avec ce mindset, cet état d'esprit gagnant. À part le pouvoir des mots, à part le vocabulaire, je vous invite aussi à développer la confiance en soi. Et développer la confiance en soi, c'est tout un processus. Ça passe aussi par l'acceptation du soutien. On en reviendra. Garder la régularité vous permet d'être autodiscipliné. Vous me direz, c'est deux choses différentes, mais c'est deux choses qui se complètent. L'autodiscipline, c'est une clé essentielle du mindset positif. L'autodiscipline vous permet de ne pas vous éloigner trop longtemps de vos objectifs et surtout de revenir à vos objectifs chaque fois que votre esprit s'égare. Je vous propose de faire un exercice. Comme vous le savez, ce challenge s'accompagne cette année de petits exercices que je vous demande de noter dans un carnet. Et bien, l'exercice que je vous propose cette fois-ci, c'est de noter dans votre carnet tout ce dont vous pensez avoir besoin pour construire votre état d'esprit positif. Quel est le point qui vous manque ou quel est le point que vous ne pratiquez pas encore, duquel vous avez besoin pour construire cet état d'esprit. Vous avez normalement établi vos objectifs, vous avez fait votre cahier de gratitude. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Votre vocabulaire? C'est à vous de me dire. Et je vais vous inviter à aussi rentrer dans ce challenge en prenant un temps, à part ce temps de méditation, un temps de sport. Je vous avoue que c'est le challenge que je me suis lancé depuis le début du mois de décembre. Donc j'ai aussi un challenge sportif que j'ai commencé. Notez ce que vous devez faire, partagez et venez en discuter avec nous. Vous avez au bas de cette page, vous avez la communauté que vous pouvez rejoindre pour discuter de ces points-là.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager. Et surtout, je vous invite à activer la cloche de notification et à vous abonner. On se voit demain pour un nouveau défi. Entre-temps, je vous invite à sortir de votre zone de confort et à oser. Ayez l'audace d'oser.